Et bienvenue les amis dans ce nouveau tirage. On se retrouve pour cette pleine lune en Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je vais aller donc voir de votre côté les énergies générales les amis et du côté de votre autre. Et si vous vous reconnaissez de l'autre côté, vous changez. Et puis si vous reconnaissez ni d'un côté ni de l'autre, c'est que cette guidance n'est pas pour vous les amis, tout simplement. Donc on va aller explorer un petit peu les énergies qu'il y a actuellement. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, les messages qu'on a pour vous. Donc je commence de votre côté les amis. Vous mettez votre autre si vous reconnaissez votre autre. Ainsi de suite. Allez on y va. Voyons. Quelles sont vos énergies générales? Ah. Il y a quelque chose qui est en cours chez vous. Peu importe le domaine, vous adapterez les amis, mais il y a quelque chose qui est en cours et qui va réussir. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Peut-être un projet, peut-être une démarche, peut-être un travail qui a été assez long. Et là, on me dit que ça va porter ses fruits, il y a quelque chose qui va être validé, il y a quelque chose qui va fonctionner, on vous dit. Et que vous allez vous sentir en gratitude par rapport à votre vie, par rapport au divin, par rapport à, voilà, à comment vous vivez les choses, parce que j'ai vraiment une très belle carte là, hein, les amis. J'ai le soleil ici, donc là, pour moi, il y a une réussite totale en quelque chose. Hein. Bon, mais ça commence bien pour vous. Allez, on va aller voir du côté de votre autre, un petit peu les énergies qu'on a. Je remets celle-là, hein. Peut-être qu'il aura la même, hein. On ne sait jamais. Alors, quelles sont les énergies générales de votre autre? Du côté de votre autre, les amis, c'est le feu d'artifice. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais là, on me dit que, en fait, c'est comme si il y avait eu un gros bouchon, là. Il y avait eu un gros embouteillage dans sa vie, avec tout un tas de trucs à faire, tout un tas de trucs, voilà, hein, pas forcément plaisants, des difficultés, des démarches, voilà, des obstacles, etc. Et là, en fait, c'est comme si tout d'un coup, ça allait se déboucher d'un coup, en fait. C'est comme si tout d'un coup, ça allait devenir fluide. Et cette personne, en fait, je sais pas, c'est un peu comme un barrage qui lâche, en fait. C'est comme une libération, là. Je le ressens comme ça. C'est vraiment comme une libération. Et cette personne va... Elle va ressentir un grand sentiment de soulagement. Et en même temps, elle va tout de suite se projeter dans ce qu'elle a envie de faire, dans ce qu'elle a envie de rattraper, dans ce qu'elle a envie de mettre en place de nouveau dans sa vie. Et on me dit que cette personne va être ultra surbookée, en fait. C'est-à-dire que elle va... C'est-à-dire qu'elle va finir encore certaines démarches et en même temps elle va mettre en place ses nouveaux projets, en même temps elle va gérer plein de trucs en fait. Hein. Et on me parle d'un voyage d'affaires ici, donc cette personne est sur le point, en tout cas met en place un voyage, elle commence à organiser ce voyage-là, et ça va aller assez vite on me dit. Hein. C'est vraiment une personne qui va devoir gérer plein de choses à la fois. Hein. Et elle risque de se sentir stressée, vraiment. Assez tendue à cause de ça, mais voilà, c'est des bonnes énergies, c'est que pour du beau, c'est que pour du bon. Et là, le meilleur est devant, et cette personne, je pense que j'ai l'impression qu'elle va foncer, en fait. Regardez, j'ai le feu d'artifice ici. Vous avez vu un peu la vitesse un petit peu des... Là, je pense que il y a comme un gros déblocage de son côté, en fait. Hein. Là, cette personne, elle va être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Là, c'est ce que je vois. Hein. Bon, mais c'est pas mal, ça, les amis, franchement. Allez, je vais retirer une carte pour vous et une pour votre autre, pour compléter un peu. Alors, pour vous. Ouais, oh, c'est marrant parce qu'elle est tombée tout à l'heure, je l'ai remis. Et c'est la même qui retombe. Donc ici, on vous dit, vous avez semé des graines, vous avez bien travaillé, vous avez pris le temps, vous avez vraiment... vous vous êtes vraiment appliqué, en fait, à bien regarder à l'intérieur de vous-même ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à travailler. Certaines démarches aussi qui étaient indispensables à mettre en place. Des choses aussi qu'on n'arrivait pas forcément à faire avant et qu'on a réussi petit à petit à mettre en place. On a bien avancé ici de votre côté, on me dit. Et en fait, et on me dit ici que vos efforts et vos investissements vont être récompensés dans l'avenir. Et qu'il va falloir être encore un petit peu patient. Et qu'en fait, ce temps-là, où les choses sont en train de se mettre en place autour de vous, dans ce laps de temps, où il va falloir encore un petit peu attendre, on vous dit,
Profitez-en en fait pour vous occuper de vous, profitez-en pour vous poser, profitez-en vraiment pour vous occuper de vous. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir il va y avoir du changement. Et j'ai l'impression que ça va être lié à ça aussi, à cette énergie-là, de votre autre. J'ai l'impression que ça va bien bouger. Donc, je pense que profitez-en pour vous reposer parce que, bon, on va aller voir une dernière du côté de votre autre. Si vous pouvez souffler maintenant, profitez-en. Promenez-vous, allez dans des endroits qui vous font du bien, dans des endroits où vous arrivez à vous recentrer sur vous. Voilà, chouchoutez-vous, prenez bien du temps. Profitez de ce temps plat, profitez de ce temps un petit peu que vous avez, qui vous reste là, parce que j'ai l'impression que ça va bien bouger après. Donc ici, on vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, lettre d'amour, nouvelle maison. Je vous ai dit, il y a des grands changements qui arrivent là. Alors après, ça va varier suivant votre histoire, mais j'ai l'impression qu'il y ait... D'ici cet été, ou d'ici la fin de l'été, ça va bouger. Ça va bien bouger de votre côté. Et donc, j'ai bien l'impression que c'est sur le plan amoureux, les amis. Hein. En tout cas, il va y avoir une relation forte là. Hein. Ouais, une relation forte, et on vous dit qu'il y aura peut-être même une communication, une lettre d'amour, ou une déclaration qui va arriver. Je vais aller voir du côté de votre autre, je suis curieuse là. Le renouveau, vous voyez? C'est ça, hein? Cette personne, elle est en train de foncer vers le renouveau, là. Hein. On lui dit, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Waouh! Et les amis, là, c'est bon. Ça y est, il démarre. Ça y est. Il démarre. Où il est sur le point de démarrer. Et vraiment, là, c'est imminent, hein, pour moi, là. C'est imminent, hein. Donc là, on parle carrément de nouvelle direction. On dit à cette personne de ne pas rester forcément voilà, dans les rancunes, dans toutes ces énergies noires, toxiques dans lesquelles elle a baigné, mais de se détacher, de se nettoyer de tout ça, et de foncer vers sa meilleure vie, de regarder ce qu'elle souhaite faire, de ce qui compte pour son bonheur, et c'est tout en fait. C'est tout. Voilà. Et j'ai comme l'impression que vous allez être embarqués avec moi. Bon, mais c'est très bien, je trouve. On va aller voir avec un autre oracle, les amis. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la main un petit peu, voir les messages qu'on a pour vous. On me parle déjà d'une rencontre, d'une occasion, d'une opportunité de rencontre avec quelqu'un. Une personne qui va se mettre au vert, ou bien va vous inviter quelque part où il y aura de la verdure, un endroit calme, un endroit dans la nature en tout cas. Ou bien vous allez vous balader avec cette personne quand elle viendra. Ouais, j'ai le déplacement, vous voyez, hein, regardez, même cet oracle-là me parle de déplacement. Hein. Ouais, bon, ça va... Bon, j'ai plusieurs choses là. J'ai une personne qui va se déplacer, on me dit que ça va être une récompense pour vous. Et ça va susciter pas mal d'émotions chez vous, ça va pas mal vous chambouler. À côté de ça, on me parle d'une histoire de conflit par rapport à un contrat, par rapport à un papier, par rapport à un désaccord sur des choses qui étaient... je sais pas, il y a un conflit avec une personne là. On est en désaccord sur quelque chose et il y a une question d'argent. Donc je ne sais pas si ça vous parlera les amis, mais en tout cas là on me parle d'un conflit, un désaccord par rapport à un contrat, par rapport à un document important, par rapport à des accords qu'on avait mis en place et il y a une personne qui ne les respecte pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, par rapport à un contrat. Et on me parle d'argent. Donc peut-être que quelqu'un a financé quelque chose, et puis finalement ça ne va pas se faire, et puis elle veut réclamer de l'argent, ou j'en sais rien quoi. Fallait bien qu'il y ait un truc pourri quoi. Bon, ce conflit-là, est-ce que je peux en savoir plus sur ce conflit? Ah, ben voilà.
Bon, il y a une personne là qui avait une emprise sur une autre. Elle avait pris l'habitude que cette personne fasse à peu près ce qu'elle voulait. Et c'est une personne qui, petit à petit, a perdu cette emprise, en fait, cette influence qu'elle avait sur cette personne. Hein. C'est peut-être vous, les amis, peut-être que vous avez peut-être encore un petit peu dans votre entourage une personne toxique, ou peut-être que c'est votre autre. Hein. Voilà, vous changez si c'est votre autre. Mais là, j'ai une personne qui avait une emprise et qui voulait la maintenir, cette emprise. Et elle voit que petit à petit, elle n'y arrive plus, en fait. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et il y a des désaccords par rapport à un contrat ou quelque chose. Et ça crée des conflits, en fait. Hein. C'était quelque chose dans lequel on voulait être gentil, on voulait rester en bon terme avec une personne, on voulait rester au moins amical, convivial avec cette personne, continuer à faire des efforts, mais on me dit que vous n'en sortiez pas, ou que cette personne n'en sortait pas. C'était comme une toile d'araignée, c'était quelque chose qui collait, c'était quelque chose où on n'arrivait pas à se dégager en fait. Hein. C'était un piège en fait quelque part cette relation-là. Hein. Parce que j'ai l'impression que cette personne elle profitait de vous, ou bien elle profitait de votre autre, et c'était bien confortable. Et maintenant qu'elle ne peut plus, et B, ça la met en colère. Donc j'ai l'impression qu'elle va chercher des histoires un peu sur tout et n'importe quoi, histoire de foutre la merde, quoi. Enfin, dire les choses comme elles sont. Ah là là. Bon, qu'est-ce qu'on va me raconter d'autre? Et oui, la roue tourne. La roue tourne, c'est fini ça. Bon, par contre, il y a eu des peurs, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de palier, de niveau à atteindre un petit peu pour dépasser cette situation et ça n'a pas été... ça s'est fait vraiment dans le temps en fait, hein. Ça a été long. Ouais, on m'a dit que vous venez d'apprendre une trahison de la part de quelqu'un, ou un sale coup, quelqu'un vous a fait un coup bas, ou c'est du côté de votre autre, et on me dit que ça vous a impacté quand même. Hein. Ouais. Ça vous a impacté moralement, au niveau de la santé peut-être aussi. Ça vous a déclenché beaucoup d'inquiétude en fait. Hein. Attendez, parce que j'ai l'envoûtement qui est sorti là. Ah oui, d'accord, oui, bon. Ouais. Il y a des personnes ici, on me dit, alors ça dépendra des croyances des uns et des autres, les amis en tout cas ici. On me parle d'une personne qui aurait essayé de faire voilà, certaines actions, certains travaux de l'ombre, on va dire, un petit peu sur vous ou sur votre autre pour l'empêcher d'évoluer, pour l'empêcher d'accéder à ce changement, à cette renaissance, à cette vie sans lui ou sans elle. Et on me dit que là, c'est en train de se faire là maintenant, c'est en train de se briser maintenant, et ça crée beaucoup de jalousie chez l'autre personne, là, la toxique, et puis voilà quoi. Mais on me dit que vous êtes protégé, ou cette personne est protégée, regardez un peu. Donc même si elle arrive à faire certaines démarches, ou à vous faire mal, ça n'ira pas trop loin, parce qu'elle ne pourra pas, tout simplement. Ouais, ben on me dit que vous êtes protégé, hein. Par contre, on me dit c'est important que vous vous ressourciez, vous de votre côté aussi, que vous faites bien attention à votre énergie, à votre équilibre, parce que ça sera complémentaire. Vous devez aussi, vous avez votre part en fait de travail à faire là-dessus pour vraiment vous recentrer sur vous et pas vous laisser absorber, parce que cette personne, on dirait qu'elle absorbe votre énergie à distance, ou elle essaye un petit peu de continuer à nourrir en fait des mauvaises énergies, des mauvaises intentions, de la médisance, et en fait ça peut aussi énergétiquement aspirer un petit peu votre énergie comme ça, un petit peu beaucoup même, si vous y pensez trop, si vous vous concentrez là-dessus plutôt que sur vous en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, au besoin, aérez-vous l'esprit, sortez, faites des choses dans lesquelles vous savez que ça vous apaise tout de suite, et voilà, en attendant que ça passe quoi. Hein. Cette personne, elle est jalouse. T'es jalouse de quoi, toi? L'ange noir. Ouais. Bon, c'est une illusion, cette personne. Hein. Elle va partir comme un mirage. Hein. La roue tourne. Quand elle va tourner, elle va pas faire un demi-tour. Elle va faire un comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Attendez, je vais aller le voir, lui, parce qu'il me gonfle, là. Il fait le malin, là, ou elle fait le maligne.
J'ai un ange noir là, donc ça représente cette personne toxique, donc je vais aller voir. Ah, ok, il y a un déplacement. Ok, il y a un déplacement qu'il va falloir qu'elle laisse tomber, on me dit. C'est-à-dire, tu veux parler, elle parle, dis-moi. Ouais, on me parle de magie, en fait. Alors après, bon, ça dépend des croyances, les amis. Voilà. Moi, on me dit qu'il y a une personne, soit c'est elle ou lui, soit c'est quelqu'un dans son entourage, soit c'est elle avec quelqu'un de son entourage, qui essaie de tenter, en tout cas, si c'est pas de la magie, c'est... voilà, elle est tellement concentrée, en fait, à dire à dire des trucs pourris, en fait, qu'en fait, énergétiquement, ça ressort vraiment... voilà, ça se ressent. C'est une personne qui veut vous couper cette énergie de force, de créativité, d'évolution que vous avez en fait, hein, parce qu'elle en est jalouse tout simplement. Elle n'a pas ces ressources-là, elle ne sait pas les avoir, et donc voilà, c'est jaloux quoi. Ça m'énerve ces gens. Ouais. Il va y avoir du changement par rapport à des conflits, des histoires d'argent, où il va falloir dépenser une certaine somme, peut-être investir une certaine somme, parce que ça sera nécessaire pour arriver à se sortir d'une situation qui nous empêchait d'avancer. Mais j'ai encore la protection qui ressort ici. Et on me dit qu'il y a une récompense juste derrière qui va vous aider à lâcher prise sur vos angoisses actuelles. Voilà. Il y a une porte qui va se fermer. Bon, écoute-moi toi. Tu vois la porte là? Elle est fermée. Voilà, regarde-la bien. Attendez, je lui fais bien regarder la porte. C'est lui là, l'ange noir là. Bon, la porte est fermée. Voilà. Attendez, je vais quand même... Bon. Tu voulais faire quoi avec ce déplacement là? C'est la daronienne, elle s'est travestie. Elle s'est transformée. Ouais, elle a muté en fait. Elle a muté. C'est une personne qui faisait copain-copine depuis le printemps. On est copains, on s'entend bien, merci. Une personne qui faisait des sourires, une personne qui était arrangeante, conciliante. Depuis le printemps, ici on me dit, il y a une sorte de comportement, d'attitude comme ça qui s'est mis en place. Mais cette personne par derrière, regardez un petit peu, voilà. Vous m'avez compris. En tout cas, j'ai tout le temps la protection qui ressort hein, par rapport à cette personne. Donc voilà. Ouais, porte fermée. Hein. Allez dehors, allez hop, on n'en parle plus. Ça dégage. Ouais, beaucoup d'angoisse à cause de cette personne-là. Ouais, c'est une personne, on me dit, il y a eu des fois, et à chaque fois on se rapprochait, on pardonnait, on était encore conciliant avec cette personne, mais elle vous aspirait en fait, votre énergie vitale en fait, on me dit ici. Hein. Ouais. Ça, c'est des vampires énergétiques, hein. Ils sont branchés à vous comme une perfusion. Hein. Et quand vous voulez vraiment vous en libérer, elles deviennent méchantes, en fait. Hein. Ouais, bon... En tout cas, c'est toujours pareil. On me dit que... il y a une belle rencontre qui vous attend après, ou une belle retrouvaille avec quelqu'un, que ça va voilà, ça va vous chambouler, parce que ça aura beaucoup de valeur pour vous, en fait, mais ça sera juste après, en fait, s'être débarrassé de cette personne-là, de cet ange noir-là. Ouais, c'est rapide, hein. Ouais, on me dit qu'après cette trahison-là, ça va être assez rapide, hein. En fait, il y a une personne là, qui a fait un coup bas, un truc pourri, il va falloir voilà, il va falloir faire face par rapport à ça, et se débarrasser définitivement de cette personne, ou mettre des limites très fermes, définitivement, et ne plus revenir dessus comme on le faisait avant, par rapport à cette personne. Et une fois que ça sera mis en place, on me dit que rapidement après cette trahison ici, il y a vraiment des énergies de renouveau qui vont se présenter. Hein. Une belle évolution. Hein. Mais pour ça, il faut vraiment signer, acter énergétiquement voilà.
la fin avec cette personne. Hein. On me dit que vous manquez à quelqu'un, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui pense très fort à vous tout le temps. À qui vous manquez, là? Eh bien, c'est vous. Hein. Je vais aller voir les petites précisions qu'on peut nous donner pour creuser un peu. Il y a une personne qui a peur de vous perdre ici, qui vous dit « reviens-moi ». On me parle de victoire, on me parle de succès par rapport à ça. Il y a un tournant décisif ici. Hein. Cette personne ne veut plus aller dans les inconstances, les on, les off, les situations où, voilà, où c'est pas clair. Cette personne se rend compte en fait qu'elle n'arrive pas à se passer de vous, tout simplement en fait. Hein. Et on me dit qu'elle reçoit des signes également. Hein. On me dit que vous avez voulu vous protéger pour pas être trop bouleversé sur le plan émotionnel, pour pas trop perdre votre équilibre en fait par rapport à cette personne. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était au milieu là dans cette relation. Voilà, un ex-partenaire, quelqu'un de la famille. En tout cas, il y avait une tierce personne ici en plein milieu. Une personne mauvaise, hein, on me dit. Hein. Une personne qui était dans la manipulation, une personne qui n'arrêtait pas de dire des belles paroles, d'être gentille. Mais tout était faux en fait chez cette personne. Hein. On me dit que c'était dans l'entourage amical. En tout cas, quelqu'un de proche. C'était une personne, voilà, qui était gentille par devant, mais qui était intéressée. C'était par intérêt. Il n'y avait rien de sincère, il n'y avait rien d'authentique, il n'y avait rien de vrai chez cette personne. Mais elle avait l'art un petit peu voilà, d'endormir un petit peu la personne, de se montrer gentille, conciliant, conciliante. Mais c'était dans le seul but de manipuler, en fait, et d'obtenir ce qu'elle voulait, ce qui l'intéressait, en fait, sur le long terme, en fait. Hein. C'est une personne qui a pris l'autre un petit peu comme sa ressource. Voilà, là où il allait piocher son énergie, là où il allait piocher ses idées, son confort, ses petites habitudes, etc. Mais l'autre personne a décidé d'arrêter de subir son entourage. Pour l'instant, on me dit qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées par rapport à cette situation. C'est pas encore tout à fait clair. Ouais. Et oui. On me dit que cette personne ne se mettra plus en mode séduction, les amis, c'est fini, parce que tout simplement, ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, et on me dit qu'il y a un retour de bâton ici. Cette personne a dégagé beaucoup d'énergie mauvaise, mal intentionnée, beaucoup de médisance. Cette personne, elle a voulu vous faire mal, clairement, ou elle a voulu faire mal à votre autre, elle a voulu empêcher son évolution, elle a voulu garder une emprise sur lui ou sur elle, elle a voulu continuer en fait à souhaiter son malheur ou le vôtre, tout simplement pour pouvoir continuer à être à l'aise, à se servir, à avoir son petit nid douillet, tout simplement. Et quand cette personne a vu que le vent commençait à tourner par rapport à elle, elle a commencé à devenir encore plus méchante, encore plus médisante, etc. Donc, on dit à cette personne, prépare-toi parce que ça va tomber, d'accord? Tu vois, là, ça commence à se couvrir, là, le ciel. Ça commence à se charger, là, tu vois, ça approche, ça approche. Quand ça va être au-dessus de toi, ça va tomber. Ça s'approche de toi tout doucement, tu vois? Mais sûrement, et ça va tomber. Ça va tomber sur toi parce que tu vas te reprendre en pleine face tout ce que tu as créé, généré, pour envoyer sur une personne qui avait bon cœur, une personne qui était gentille, qui, je pense, qui t'a rendu service à maintes et maintes reprises, encore et encore et encore, et que tu as tout simplement lapidé, en tout cas essayé de lapider énergétiquement, au niveau peut-être aussi d'un entourage, et bien tu vas te reprendre tout ça. Voilà. Tout simplement. Ensuite, voyons la suite, les amis. Alors, on me dit ici que c'était une personne avec qui on pensait qu'il y avait un lien d'âme. On était persuadé qu'on était FJ, on était persuadé qu'on était flamme jumelle ou âme sœur ou je ne sais quoi. Et on se rend compte que cette personne, en fait, elle est foncièrement mauvaise et qu'elle ne changera pas et qu'on est face à une personne toxique. Alors évidemment, les amis, ça ne concernera pas tout le monde. Quand on est dans un lien particulier, je pense qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, même si c'est assez compliqué au début, il y a un moment donné où il y a quand même une belle évolution et ça va crescendo, hein. Même si ça ne va pas forcément aussi vite qu'on le voudrait, il y a quand même au bout d'un moment une amélioration, des transformations profondes et ça continue progressivement. Quand une personne est toxique, ça n'évolue pas. Tout simplement, ce sont des CON, c'est tout, et c'est tout en fait. Il n'y a rien. Ce sont des personnes qui ne veulent pas évoluer, qui sont orgueilleuses, qui sont enfermées dans l'ego, des personnes qui pensent qu'elles sont plus intelligentes, plus intéressantes, plus
tout plus que vous en fait, hein, voilà. Donc c'est des gens qui vont vous faire des compliments par devant, mais qui vous ponctionnent en fait votre énergie en permanence et qui entretiennent cette relation avec vous simplement pour se servir, simplement pour passer du bon temps, simplement pour avoir des services, que ce soit des services dans la vie, que ce soit de l'argent, peu importe. Vous pouvez tout mettre dedans, c'est une vraie poubelle ces gens. Donc voilà, et ils sont perfusés à vous en permanence, hein. Et dès que vous allez commencer vraiment à mettre des limites fermes, mais que cette personne se rend compte que on arrive vraiment à la limite où elle va dégager de votre vie en fait, hein. C'est même plus des limites en fait, c'est que là on coupe en fait, hein, au maximum. Quand cette personne commence à sentir ça, là les masques tombent. Et là vous voyez à quel point elle est mauvaise parce qu'elle le devient encore plus. Voilà. Et là on est face à une personne toxique carrément, mais qu'on aurait pu confondre avec un lien d'âme pendant un certain temps. Alors on me dit qu'il y a des risques qui vont être entrepris par rapport à une situation qui est problématique, une situation qui nous pèse énormément, une situation où on a besoin d'un soutien extérieur, qui est un organisme, qui est une association, qui est peut-être une personne voilà, neutre au milieu, hein, ça peut être aussi par le biais de la justice, un médiateur. En tout cas, on a besoin de soutien ici et d'aide pour sortir d'une situation avec cette personne toxique ici, hein. On vous dit de prendre du recul, de ne pas trop vous faire prendre par le mental et les inquiétudes parce que ça va vous faire tourner en rond. Et on vous dit, là, à partir du moment où cette personne, elle sera derrière, avance sans te retourner, on te dit, hein. Là, on se retourne plus, c'est fini, hein. On me dit qu'il y a une trahison là, de la part de quelqu'un, il y a eu un coup bas qui a fait mal, là, quand même, hein. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de ce tirage. Je vais vous souhaiter bon courage, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis au prochain tirage, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.